Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve donc en 2015 et de ce fait je me permets de vous présenter à vous ainsi qu'à tous vos proches une très bonne année 2015, des vœux de santé, des vœux de bonheur, des vœux d'argent, pourquoi pas, voilà, je vous renouvelle donc mes vœux pour 2015. On se retrouve donc comme promis sur la map Volksholm 1.5 qui est donc la continuité de notre map Björnholm. On se retrouve dans la même situation financière, matérielle, propriétaire de terrain que nous avons laissé la partie à l'épisode 11. Donc on a nos deux moissonneuses, on a notre T6, on a notre matériel pour le foin, faucheuse, endeineur, faneuse, autostack, botteleuse, autochargeuse. Donc c'est la map Volkshomme qui nous permettra d'avoir ici sur la gauche donc les vaches et un petit peu plus loin les cochons et les veaux. Les moutons sont également derrière. J'ai commencé moi de mon côté à faire de l'ensilage pour nos vaches que vous voyez ici à remplir le silo. Voilà, j'ai donc le reste de mon matériel ici. On va donc tout de suite continuer et finir donc de récolter le champ numéro 25 que j'avais semé en maïs. J'ai déjà sur place la Krone, l'ensileuse Krone Big X. Voilà, j'ai commencé, vous voyez, j'ai fait quasiment approximativement la moitié du champ. Il nous reste donc la deuxième moitié du champ. On va faire comme ça pour cet épisode, continuer, remplir nos stocks, tout simplement. On fera également de la paille, donc culture de blé ou d'orge pour qu'on ait un stock de paille. On fera également de l'herbe qu'on pourra stocker en vrac, tout bêtement. Et puis on achètera ensuite nos animaux, tout simplement. Voilà, on va se caler ici. On va monter dans l'ensileuse, se mettre l'ouvrier. On reprend le lambeau. Et c'est parti. Voilà. Donc j'ai fait, bon vous l'aurez peut-être constaté, un petit peu une pause pendant ces périodes de fête, hein, donc j'ai profité un petit peu de ma famille, voilà, pendant les périodes de fête, voilà, je n'ai pas trop fait de vidéos comme vous aurez pu le constater. On continue donc en 2015 sur notre lancée. On va finir cette map, donc on va faire nos animaux, et puis une fois qu'on aura fait à peu près tous les animaux, moutons, vaches, cochons et veaux, et ben écoutez, on s'arrêtera. On est a priori avec celui-ci à l'épisode 12. Je pense finir effectivement cette série sur aux alentours des épisodes 20, voire peut-être 25 à voir, tout simplement. On va continuer la série Woody the Woodcutter. Donc j'ai préparé, on est arrivé et le matériel et les hommes en Alaska. Donc on va sortir, comme je vous l'avais indiqué, un village de la panade, c'est-à-dire qu'ils étaient coincés par des arbres qui étaient tombés sur les chemins d'accès suite à une forte tempête. Et puis donc j'ai trouvé, donc on va faire une série avec du vieux matériel dans les pays de l'Est sur la map Gorsgowa V2. Donc on utilisera que sur le principe du vieux matériel. Voilà, la map n'est pas trop grande. Donc le prochain projet c'est cette map là, Gorsgowa avec du vieux matériel qui s'appellera donc le Old Farming, le vieux fermier tout simplement. Voilà pour les petites informations de ce que nous avons à venir. Pendant les vacances, j'ai investi dans 2 nouveaux jeux, donc je vous ferai également peut-être des vidéos. Construction Simulator 2015 et puis Train, je crois que ça s'appelle Train Simulator 2015, voilà, un simulateur de conduite de train. Et puis Construction Simulator 2015 que je ne présente plus. Voilà, donc on aura certainement des vidéos là-dessus. On fera un petit peu également du ATS2 et puis en attendant d'avoir la sortie du jeu American Truck Simulator qui, voilà, dès qu'il sera sorti, on investira là-dedans et on fera donc des vidéos sur American Truck Simulator. Voilà, donc là on est sur la map Volksholm que vous connaissez peut-être. Certains d'autres youtubeurs jouent, comme ClassDX69 joue sur la version je crois 1.6 lui par contre. Donc c'est une map qui est relativement sympa, qui ressemble à celle d'origine et puis qui permet d'avoir rassemblé au niveau de la ferme principale tous les animaux et d'avoir en plus entre guillemets deux espèces d'animaux supplémentaires, c'est-à-dire les cochons
et les veaux. Voilà, c'est vrai que c'est toujours sympa d'avoir des choses en plus que les moutons, les vaches et les poules. Donc les poules, hein, on ne s'en occupera pas. Alors mon ami, je suis plein, clignotant, gyrophare, pardon, et c'est parti. On va aller donc vider 40 tonnes supplémentaires ici. Voilà. Donc j'avais tourné, pour la petite info, une première vidéo en fait, hein, je vous le dis comme ça entre nous, mais la première vidéo consistait à justement ensiler la première partie du champ, mais j'ai essayé de l'uploader pardon 3 fois sur YouTube, jamais il a été possible de traiter cette vidéo, pourtant c'est fait exactement de la même manière que d'habitude, alors je n'ai pas compris. Donc résultat des courses, j'ai abandonné, j'ai refait une nouvelle vidéo tout simplement avec la deuxième partie du champ, hein, l'objet de la vidéo est la même. Et puis donc j'ai par contre un nouvel outil, un nouveau logiciel entre guillemets de montage. Donc maintenant j'ai Sony Vegas Pro 12. Donc il va falloir qu'on prenne un petit peu ce logiciel en main, je vais dire, parce que c'est vrai que c'est quand même un peu plus poussé que Windows Movie Maker. Et puis on verra ce que ça peut donner. Donc là, on verra si on a un meilleur rendu. Vous me direz si vous avez vu une différence entre guillemets entre les deux. Donc suite à un montage avec Windows Movie Maker et puis suite à un montage pardon, avec Sony Vegas Pro 12. Également petite information, j'ai investi pour les périodes de fête et pour Noël en particulier dans une manette donc Xbox 360. Alors pour l'instant je ne joue pas avec sur Farming puisque c'est complètement différent avec les touches, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour moi pour l'instant. Donc je continue à jouer avec mon clavier souris, c'est aussi pratique et aussi simple, c'est plus fluide pour vous, il y a moins d'erreurs de touches, c'est vrai que j'aime bien quand c'est relativement beau à regarder, je vais dire. Parce que là avec la manette c'est vrai que c'est relativement compliqué, la vue de la caméra, l'accélérateur, le frein, toutes les touches, c'est des combinaisons de touches même je vais dire. Donc là c'est vrai qu'avec mon clavier je connais mes touches, c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus simple. Donc pour l'instant, sur Farming en tout cas, je joue encore à clavier souris. Par contre j'ai joué sur Euro Truck Simulator 2 avec la manette et là par contre c'est un régal, hein. C'est une nouvelle ère dans la simulation. C'est vrai qu'au niveau de la direction, on peut choisir l'angle de direction, c'est-à-dire qu'avec la touche, bah, vous appuyez sur la touche, ça tournait d'un coup sec et net. Là, c'est vrai qu'on peut être beaucoup plus doux avec la direction, et c'est vrai que je redécouvre le jeu Euro Truck Simulator 2 avec la manette Xbox. Sur Construction Simulator, bah, pareil, il faudra voir comment ça se passe, mais c'est vrai que ça doit être certainement beaucoup plus pratique avec la manipulation d'une excavatrice par exemple, où c'est vrai que j'avais configuré mes touches. C'était pas si mal que ça, maintenant c'est peut-être plus simple effectivement avec la manette, mais je n'ai encore pas essayé. Voilà. La manette ne servira pas par contre contre un simulateur 2015 sur le principe. Rien d'extraordinaire, hein. Il y a seulement quelques touches, donc c'est vrai que de ce côté-là, il n'y aura pas de souci particulier. Voilà. Quoi de neuf sur Farming Simulator 2015? Bah écoutez, on commence à avoir des maps très sympathiques, hein. Bon, des maps en général converties de FS13, mais c'est vrai que ça commence à devenir intéressant. Des modes, on commence à avoir des choses pareilles, relativement intéressantes. Bon, pas de nouveautés particulières par rapport à FS13, mais c'est vrai que on commence à avoir de jolis tracteurs, de jolis modes, de jolies moissonneuses, etc. De jolis outils. Donc c'est vrai que c'est super sympa. Le jeu tient ses promesses, je vais dire, hein. Bon, bah, le patch 1.2 fonctionne très bien. Peut-être un patch futur qui améliorera encore d'autres choses. Maintenant, moi je joue simplement pour le moment en solo, donc c'est vrai que de ce côté-là, j'ai pas de problème particulier. Certains ont pas mal de problèmes avec le Brock quand ils jouent en multi. Bon, c'est pas mon cas, je ne joue pas en multi pour l'instant en tout cas. Ça viendra, hein, comme je l'ai indiqué. J'essaierai entre guillemets de faire quelques multi avec mes abonnés les plus fidèles. Voilà, ceux-ci se reconnaîtront, ceux qui me laissent régulièrement des messages très sympathiques d'encouragement par rapport au travail que je fournis. Voilà. Donc merci à vous. Actuellement, au moment où je tourne la vidéo, on est à 33 abonnés. Donc merci à ces 33 personnes de s'être abonnées. Merci à vous, hein. C'est un petit peu grâce à vous que je continue, parce que c'est vrai que s'il n'y avait pas... Alors mon ami, tu y vas. S'il n'y avait pas d'audience, entre guillemets, même si l'audience est toute relative, hein, avec mes 33 abonnés, bah écoutez, j'aurais peut-être arrêté, parce qu'effectivement, le faire
pour personne. Je joue tout seul de mon côté et ça sera beaucoup moins de travail pour moi parce qu'effectivement c'est quand même beaucoup de travail, le fait de tourner, le fait de monter toutes ces choses là, d'uploader, c'est vrai que ça prend pas mal de temps quand même. Donc merci à vous, hein, une nouvelle fois, merci à vous, merci pour vos commentaires, merci pour votre suivi, merci pour vos encouragements. Voilà, j'espère que ça va continuer à croître, hein, et puis bah, écoutez, on va essayer comme ça. Au niveau du taux de remplissage, comment sommes-nous? Ah, nous sommes à 82%, donc nous sommes quasiment plein avec cette benne-là, peut-être encore une. Taux de tassement 53%. Donc il faudrait peut-être prendre quelque chose, ouais, 89%, donc oh bah, ça n'a pas fini de vider, voilà, c'est mieux comme ça. Bah, ce qu'on va faire, on va pas s'embêter, on va peut-être commencer à remplir celui d'à côté, on va pas s'embêter pour 7%, je vais dire. Quoique, on va peut-être finalement quand même le remplir à 100%, au moins ce sera ça déjà de fait. Là il nous reste un petit peu de travail, tout bêtement, on va faire tout simplement la suite, et puis après voilà, donc comme je vous ai dit, actuellement au niveau des champs, voilà, on a donc d'origine le champ 25 et le champ 22, le champ 32 et 24 peut-être, le 33 c'est sûr, le 29 et le 34 je les ai rachetés puisque je les avais dans la partie précédente sur Björnholm. Au niveau au niveau des cultures, on a le champ 32 et 24 qui sont prêts pour la récolte et qui sont du blé et de l'orge. Donc à ce moment-là, ce qu'on va peut-être faire dans cet épisode-là, et par contre je vais faire qu'une petite vérification ici, c'est qu'on a bien voilà désactivé la fanaison des cultures. Ok. On va switcher et se mettre dans. Il y a pas mal de. Pas de chance. Dans la machine et on va aller carrément tout de suite la mettre. On va lever la coupe, on va carrément la mettre au travail tout de suite au niveau du champ 24 en dessous. On va essayer de ne pas perdre de temps, tant qu'à faire, hop, et hop. Alors, petit coup de lag quand j'allume pour la première fois en général, mais que ce soit ou les clignotants, est-ce que c'est la bonne idée d'être passé par là? C'est pas certain. Il va falloir être fin. Et on est fin. C'est bon. Là, ça passe tout juste ici, hein. On va commencer à anticiper à déplier notre moissonneuse. Hop. On va descendre tranquillement au champ. Alors je ne sais pas, on va peut-être se faire le 32 pour commencer, il est à côté, on va pas s'embêter. On va faire le minimum de chemin possible. La coupe en andin est activée, c'est parfait. On va se mettre en route notre machine et puis c'est parti. On va mettre tranquillement à moissonner notre blé. On fait bien les andins, c'est parfait. À semis. Alors il va rester, on va pas s'embêter, on va faire comme ça. Hop, allez, on continue. Nous on va s'occuper de ça, on reviendra le voir après. Est-ce qu'il vient de détecter? Oui, allez c'est parti. Nos chers ouvriers de Farming Simulator 2015. Donc écoutez, on a encore 2-3 passages, peut-être 4. On va être tranquille de ce côté là, au niveau de l'ensilage on va être bien. Donc on mettra un ouvrier certainement à déchaumer ce champ là. On va se planter du colza pour faire un petit peu d'argent, on va dire. On se plantera également replantera du maïs, mais peut-être que le champ là-bas, non, le champ là-bas n'a rien du tout. On se replantera du maïs pour faire du maïs grain, puisqu'au niveau des veaux et des cochons on a besoin de maïs grain. Il faudra qu'on plante également des pommes de terre et des betteraves, pareil toujours pour les veaux et les cochons parce qu'ils en ont besoin. Je n'ai peut-être pas acheté la cuve à eau, puisque là dans cette partie là il y a le water mode, donc il faudra qu'on mette de l'eau. Je n'ai pas vendu tous mes stocks, hein. C'est les stocks de la map d'origine, donc il y a toujours à peu près approximativement 15 000, 16 000 litres ou 15-16 tonnes de chaque semence, je vais dire, ou de chaque céréale, voilà, c'est le terme que je cherchais.
Donc ça peut-être à vendre, il y a les cocos, etc. On verra bien de ce côté-là. Voilà, on va continuer, on va le laisser tourner. Est-ce que je le gêne? Non, je ne le gêne pas. J'ai cru que je l'avais trop serré au niveau de l'arrière du véhicule et qu'il ne voulait plus reculer. Mais c'est parti. Allez, ouais, encore un aller-retour. Après celui-ci, on devrait être bien, ce qui devrait nous faire encore une bonne benne tranquille après celle-ci. Et puis on sera pas mal question ensilage tout simplement. De ce côté-là, on sera bien. Donc voilà, après on récoltera notre paille sur les champs d'en dessous, donc le 24 et le 32. On va se faire la paille, on va la récolter, on va la stocker en vrac. On se plantera certainement un champ d'herbe pour être tranquille. On va pas se faire les coins de prairie à droite et à gauche. On va faire simple, on va se planter un champ d'herbe, comme ça on sera beaucoup plus tranquille. Et puis voilà, on se coupera notre herbe et on la stockera également en vrac. Et puis bah, écoutez, avec ça, on va être bien, hein. Quand on a la paille, l'herbe, l'ensilage, on peut commencer à acheter nos animaux. Donc on commencera par les vaches. On fera ensuite les moutons, parce que les moutons, il n'y a pas besoin de choses particulières. Et puis ensuite, on passera aux veaux et aux cochons. Voilà, quand on aura un petit peu stocké de pommes de terre. À la limite, si mes souvenirs sont pas trop mauvais, de toute façon, j'ai en stock les pommes de terre d'origine, hein, vous voyez, copeaux de bois, betteraves sucrières, pommes de terre. Bah écoutez, à la limite, on est tranquille, on pourra acheter relativement rapidement les veaux et les cochons. Comme ça, on sera tranquille, on pourra déjà leur donner un petit peu d'earth fruit, donc les fruits de la terre, donc pommes de terre ou betteraves, hein, tout simplement. Voilà, donc c'est vrai que ça fait quand même bien penser à la map d'origine, c'est ça qui est sympa. Ça me fait un décalage, je sais pas si vous avez remarqué. Quand je tourne la caméra, ça me décale la cime des arbres. Non. Une petite bande floue, ça dépend à quel moment. Voilà, donc les veaux et les cochons sont en bas à droite, là, le long de la route qui descend, au concessionnaire. Ah, j'ai lâché la benne, un petit peu d'eau. Donc il faudrait qu'on tasse. Ce que j'ai dit, c'est que je voulais. Bon, bah, finalement, on va faire simple. De toute façon, on va pas s'embêter, on va remplir ici. On va remplir celui-ci, on va laisser l'autre. On restera à 93%, me semble-t-il, il était. Et puis on va s'en faire deux. On est tranquille. Voilà, donc on y retourne. On va juste, pendant qu'on est ici, sauter dans le Ursus, récupérer la Benfliegel, et puis on va l'emmener à l'autre, à la moissonneuse là, qui est en train de travailler le blé. Voilà, hop, allez. Mon petit Ursus que j'aime bien. Donc vous verrez dans la série Old Farming, il y a pas mal de vieux véhicules Ursus. Je ne suis pas fan en règle générale des Ursus, mais c'est vrai que bon, par rapport à mon projet, bah, c'est les véhicules qu'on a pour l'instant. Un vieux véhicule, on n'a pas trop de vieux véhicules mis à part les Ursus tout simplement. Donc bah écoutez, on fait avec ce qu'on a. On fait une petite série tranquille avec du vieux matériel, c'est toujours sympa. Moi j'aime bien voir ces choses là. Alors, on est ici, où est-ce qu'il est? Il a fait donc 3 passes, il est en train de se retourner, ouais, il se retourner, il doit pas être plein. Donc vous avez vu en haut, j'ai mis le glance, donc résultat des courses, la case, elle est à 68%, donc on va l'attendre par là. On va se remonter dans le lambeau et retourner travailler avec la Krone et mon ami Michel qui est au volant. Michel, mon fidèle ouvrier. Voilà, il y a les Maurice, il y a les Jeannot. Moi j'ai mon Michel, tout simplement. Voilà, donc je pense qu'après on doit être pas mal à un aller-retour, on devrait avoir fini tout simplement notre passage là, notre champ numéro 25. Remplir en remplissant, voilà, c'est parti, allez. On ne perd pas de temps. Donc c'est dommage, il laisse toujours un épi un petit peu, donc ça dépend cette fois-ci non, mais oui, un épi de temps en temps, oublié. On va chercher à comprendre. C'est pas bien grave en soi. Alors, est-ce qu'il va avancer? Vas-y, Michel, avance, bon you, avance. Voilà. Ouais, bah j'espère qu'il va réussir à finir dans l'autre sens, ça serait pas mal. Maintenant, ma benne ne va peut-être pas suffire pour finir l'ensemble. C'est dommage, mais bon, c'est pas grave.
Donc beaucoup disent qu'ils en ont marre de voir la Crown Big X, donc moi ça me dérange pas. En plus là je l'ai en version mode où on peut l'avoir dans des couleurs, dans des coloris pardon, un petit peu plus fun, je vais dire, hein. Ça change un petit peu de ceux-ci qui sont assez fades et ternes. Donc c'est vrai que je vous montrerai ça, hein. On fera certainement d'autres carrières, hein. On attaquera d'autres carrières sur d'autres maps. Il y a une map Amerten ou Amergen Alpes, je crois. Enfin bon bref, quelque chose qui tournerait dans les Alpes. Donc c'est vrai que c'est un petit peu ma région. Donc c'est vrai que ça serait pas mal de tourner une petite série sur cette carte-là, sachant que pas trop de youtubeurs font de séries sur cette carte-là. Une carte très grosse, hein, je crois qu'elle fait 4 ou 500 MO. Donc c'est vrai que c'est toujours assez effarant de voir la taille des maps sur FS 2015. Hein. Bon, on a une bonne moyenne à 200-250 MO, mais c'est vrai que là, des grosses maps comme celle-ci, comme les maps de AgroNord, de 7K ou AgroFrost de 7K, pareil, c'est des maps qui font, je crois, 300 ou 400 MO. Mais bon, écoutez, ça tourne bien, hein, pas de problème particulier, en tout cas avec mon PC, pas de problème particulier. Donc c'est le principal, je vais dire. 60%, c'est pas dit qu'on finisse. On arrive jusqu'au sommet. On va peut-être être coupé juste en plein milieu. 63, ouais, non, on finira pas. Bon, c'est pas très grave, on va revenir. L'autre est à 100% au niveau de l'orge. D'ailleurs, j'ai dit doubler, mais c'était de l'orge. On se rattrape. Voilà. C'est de l'orge. Vous voyez en haut à gauche, hein, case Axial Flow IH. 10 tonnes 570, 100% d'orge. Elle est pour l'instant bloquée puisqu'elle est pleine. Alors je vous dis que ça on va peut-être pas finir, mais c'est pas dit, ouais, 80, il y a des chances qu'on finisse pas. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc peut-être une petite amélioration, ouais, comme certains disent par rapport à un nouveau patch. C'est vrai que quand les bennes sont a priori remplies à 100%, il serait bien que effectivement au niveau visuel, on ait l'impression que la benne soit remplie à 100% parce que vous voyez là, voilà, c'est moi qui joue un petit peu pour remplir à droite et à gauche, mais c'est vrai que derrière, vous voyez, c'est quand même relativement vide. Devant, c'est relativement vide également. Pourtant, vous voyez, on est à 100%. Donc voilà, vous voyez, cette espèce de trou que ça fait. Donc cette alternative tipping est superbe, hein. Ça, de ce côté-là, c'est superbe. C'est vrai que c'est quand même mieux que la benne qui se remplit uniformément, mais malheureusement, il faudrait que ça soit à 100% rempli à 100%. Bon, petit détail, hein, vraiment. Pour pousser le réalisme au maximum. Maintenant, voilà, ça reste un jeu vidéo quand même, il faut quand même se le redire, parce que certains, j'ai l'impression quand même qu'ils se croient dans la vraie vie. Je pense l'agriculture pas réellement ça dans la vraie vie. C'est un petit peu plus compliqué qu'un jeu vidéo. Donc là, ça reste un jeu vidéo, on essaye de maximum de jouer la simulation le mieux possible. Voilà, maintenant, voilà, en définitive, ça reste un jeu vidéo, c'est pour s'amuser. Voilà, il n'y a pas de quoi se prendre la tête, effectivement, pour des broutilles, parce que certains se prennent un petit peu trop la tête à mon goût. Maintenant, bon, écoutez, chacun fait comme il veut. Moi, je fais comme je le sens. Les autres font eux comme ils le sentent. Voilà, tout bêtement, il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts. On fait simplement. Alors, on va juste s'arrêter ici, switcher dans le Ursus. Notre case doit être, ah bah parfait, du bon côté en plus, hein, ça s'invente pas. Allez, on va le laisser remplir tranquillement son orge. J'espère qu'il pourra repartir. On va juste s'avancer un peu pour le décaler. Voilà. Ça m'embête de revenir pour vraiment ça, mais bon, on va quand même le faire. Ah, c'est la benne, on y va. Donc oui, je m'embête même pas à ramasser la petite pièce d'or qui est sur la droite du tracteur. C'est vraiment le truc, je trouve complètement inutile, même si paraît que voilà, quand vous avez 100 pièces d'or, pardon, ça vous blinde les stocks. Bon, bah, ouais, je préfère les faire par moi-même, les stocks, il n'y a pas de triche. Et d'ailleurs, c'est le principe de la carrière, c'est-à-dire sans triche. Tout l'argent qu'on a, on l'a travaillé, on l'a sué, on a bossé pour l'avoir. Donc voilà, c'est pas pour ramasser quelques pièces d'or et d'un seul coup se retrouver avec l'intégralité de... Alors ce qu'on va faire normalement, je suis censé avoir le follow me, donc on va s'amuser à se ramener tout ça avec le follow me. Donc en théorie, il faut faire CTRL F, voilà, on va descendre.
On va se monter ici, plier le matériel. Ah, autant pour moi. Une mauvaise touche. On va se plier tout ça. Si je mets le gyro, il met le gyro. Si j'enlève le gyro, il enlève le gyro. Donc vous avez donc bien le follow me qui est actif. Et on va se rentrer tranquillement. Donc avec le tracteur qui suit l'ensileuse. Parfait. Vous voyez. Donc on est bien. Il vient derrière nous. Et s'il se mettait en vue intérieure, est-ce qu'on le voit arriver? Les matros sont pas bien réglés, donc on voit plutôt par terre. On va se ramener ça, ça nous fait économiser du temps, tout simplement. Et puis bah, pour cette vidéo, on va s'arrêter là, tout bête. On aura donc fini notre ensilage pour nos vaches. On va recouvrir les silos. Voilà, donc on va faire comme ça. On va s'arrêter. On va se couper les gyros. On va se ressauter ici. On va faire CTRL F, on a annulé, voilà, tout bêtement, on va se vider, bon on va vider celui-ci ici, tout simplement, on recouvrira pas l'autre, on va recouvrir que celui-ci. Alors niveau tassement, 59%, on va se faire le tassement quand on peut, ça va faire assez rapidement, on va en profiter, allez, le vélo. Donc c'est vrai que je trouve que sur FS15 les tracteurs montent mieux parce que c'est vrai que sur le 13 on avait toujours du mal à monter sur les tas, surtout quand ils sont comme ça, vous voyez on a quand même la masse. Si on fait de l'intérieur ça peut être sympa aussi, 78, 79, 80, hop on va continuer. Allez, 87, on est bientôt bon. Encore un passage ou deux et on devrait être bien. J'avais jamais percuté entre guillemets que lorsqu'on est en vue intérieure, si vous avancez on a la vue devant, si vous reculez automatiquement la caméra se met en vue arrière. Hop et on va voilà. Petite erreur touche. Voilà, on va le mettre à fermenter tranquillement. On aura donc notre ensilage. Voilà, et bien écoutez, c'est sur cette vue et sur la fin de ce travail et l'ensilage du champ numéro 25, on se quitte pour l'épisode numéro 12 et on se retrouve très prochainement pour l'épisode numéro 13. À bientôt, merci.